Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de la troisième génération du BMW X3. C'est vrai qu'il était temps parce qu'avec l'arrivée du nouveau Audi Q5, mais aussi la présence du Mercedes GLC, BMW voulait revenir bien dans la course. Donc là, on a un tout nouveau modèle. La précédente génération avait déjà 7 ans, il faut quand même le souligner. Donc ce nouveau modèle change radicalement, on le sent plus agressif et vraiment il a été totalement redessiné. On remarque notamment ces très gros naseaux qui sont vraiment très en relief, qui marquent bien son caractère. On note aussi que les optiques désormais ne sont plus reliées justement à ces naseaux. De la même manière, avant on avait ici des anti-brouillards ronds. Là, un peu plus d'agressivité avec une forme plus horizontale, pas mal de détails de style. De la même manière, il y avait ici une entrée d'air qui a disparu, qui est intégrée maintenant dans les naseaux. Sinon, lorsque vous suivrez un nouveau X3, vous le reconnaîtrez facilement grâce à sa nouvelle signature lumineuse. On remarque aussi que le logo évolue un petit peu. Il est un petit peu plus écrasé, un petit peu plus étiré. Et surtout, on va aller découvrir l'intérieur qui là aussi monte vraiment en gamme et est extrêmement modernisé. Nous voici donc à l'intérieur de ce tout nouveau BMW X3. Alors on le constate tout de suite, la planche de bord a été totalement redessinée avec une belle qualité perçue. Et puis surtout, on découvre cet écran multimédia qui là est déporté. Il sera soit de 8,8 pouces selon les finitions ou 10,5 et dans la version donc la plus grande, il sera tactile, mais on pourra toujours quand même le manœuvrer avec la molette. Toujours sur les finitions hautes, derrière le volant, on pourra disposer d'une grande dalle numérique de 12,3 pouces. Et puis ensuite, on peut découvrir pas mal de petits détails, comme ici avec un petit sigle X3 que l'on va retrouver aussi à l'intérieur des portes lorsqu'on les ouvre. On va aller voir aux places arrière si on a aussi pas mal d'espace puisque l'empattement a été rallongé de 5 cm et ça justement c'est au bénéfice des passagers. Installé aux places arrière, on constate qu'on a quand même bien de la place pour les jambes et aussi pour la tête. Petit détail, le toit ouvrant panoramique a été rallongé de 12 cm, ce qui fait qu'aux places arrière on aura beaucoup plus de lumière. Alors bien évidemment, lors des premiers essais, on prendra nos propres mesures pour voir si la différence est significative, mais comme je le disais tout à l'heure, l'empattement a été augmenté, donc c'est à l'avantage des passagers arrière. Côté volume de coffre, celui-ci ne change pas vraiment, il est de 550 décimètres cubes. Et puis petit détail pratique, on a un rangement dessous, mais surtout, le couvre-bagages a un emplacement pour le ranger. Et ça, c'est vraiment pas mal parce qu'on ne sait jamais quoi en faire. Donc là, au moins, il se range facilement ici, sous la tablette. Et surtout, en plus, il n'est pas lourd du tout. Et enfin, pour agrandir un petit peu le coffre, grâce à une poignée ici, on peut rabattre les sièges et on obtient un plancher plat. Dernier petit détail, le coffre, le haillon est automatique, donc sur toutes les versions et de série. Cette troisième génération de BMW X3 arrivera dans les concessions en novembre 2017. Côté motorisation, on retrouvera des X-Drive 20D de 190 chevaux et des 30D de 265 chevaux. X-Drive toujours de 20i en essence bien sûr de 194 chevaux, les 30i de 252 chevaux et bien sûr il y aura une version M de 360 chevaux. Il faut savoir aussi qu'en Europe il n'y aura pas de version S-Drive. Pour les tarifs, eh bien, on va attendre encore un petit peu.